Naam, kama kawaida mpendwa msikilizaji, hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Waligani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika na kukaribisha katika habari zetu za asubuhi ya leo, ili upate kufahamu yote yanayojiri sehemu mbalimbali za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan uko kwenye uwanja wa vita. Asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, tuna mengi ya kuweza kukujuza, maana mashariki mwa DRC, jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini, hali ya usalama hubadilika kila saa na kila sekunde. Na leo tunakujuza kwa umakini kabisa kuhusiana na kile ambacho endelea huko kwenye milima mirefu na mifupi, maeneo ya Minembwe, ambako kundi la Ngomino Twirwaneho limesambaratika. Basi kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Usisahau tu kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, ili nao endelee kuzipata kama kawaida. Naam, bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza vema kwa muda na saa kama hizi. Nimekuambia kwamba haya ni matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 2 mwezi Novemba kumrazi mwaka wa 2025, na unayapata moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii. Ukiandika Amani TV Media hapo utakuwa unajiunga nasi, lakini uko Shabundi na tupata vema kupitia Radio Mutula FM. Na moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo na habari kutoka uko Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini, ambako kundi la wahasi wa Ngomino Twirwaneho limeelekea kusambaratika kutokana na majeshi wa kundi hilo kukimbia pamoja na silaha na kujiunga na jeshi la Warundi uko kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga kwenye kijiji cha Minembwe. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani vya uko Minembwe zinaeleza kuwa wahasi wa kundi la Ngomino Twirwaneho wameanza kukimbia kundi lao na kujiunga na kundi la jeshi la Burundi, wakikwepa uongozi wa kundi lao wenyewe. Habari hizo zinasema kuwa wapiganaji wapatao 69 tayari wamekimbia na silaha zao na kujiunga na jeshi la Burundi. Miongoni mwa waliokimbia ni wafuatao. Aliyekimbia wa kwanza anajulikana kwa jina la Kimarungu na kujisalimisha moja kwa moja kwa jeshi la Burundi. Wa pili ni Muhodari, aliondoka na silaha yake na kujielekeza ndani ya kundi la Warundi. Watatu ni Muhodari Ususama, alikimbia na redio ya Motorola. Wa nne ni Bukuru, aliondoka na bunduki ya mashine. Watano ni Kaira, ndiye aliyewashauri wengine wenzake waondoke moja kwa moja. Wa sita ni Rushimisha, alitoroka na fedha za kundi la Ngomino Twirwaneho. Wa saba ni Kega, alitoroka na redio aliyokuwa ameazima. Wa nane ni Rukumbuzi, aliondoka na silaha yake. Wa tisa ni Mvungura, naye pia alibeba silaha yake moja kwa moja na kujiunga na kikosi cha Warundi. Wa 10 ni Chendo, aliondoka na boksi ya risasi. Wa 11 ni Gigwerere, alibeba boksi nyingine ya risasi na kupeleka kwenye kundi la Warundi. Wa 12 ni Rinikiza, mwana wa Zaburoni, aliondoka pamoja na mdogo wake Bwichaza. Wa 13 ni Mtegetsi, naye alitoroka na silaha yake. Wa 14 ni Kazungu, aliondoka na bunduki na darubini. Wa 15 ni mdogo wake Kazungu, aliondoka na silaha yake nzito na moja kwa moja kuelekea kwenye kundi la Warundi. Hawa wote pamoja na wengine ambao hawajatajwa wameripotiwa kukimbia kundi la Ngomino Twirwaneho na kujielekeza kwenye kundi la Warundi. Baada ya matukio hayo, mkutano wa dharura wa kundi la Ngomino Twirwaneho uliitishwa, ukihusisha askari 35 waliobaki na kuonekana wamechanganyikiwa. Wakati wa kikao hicho, amri kuu ilitolewa na kamanda wao aitwaye Paktu: mtu yeyote atakayekamatwa akipanga mpango wa kutoroka na kujiunga na kundi la Warundi basi atauawa hapo hapo.
Hiyo ni amri ambayo iliweza kutolewa kwenye kikao hicho kilichowajumuisha makamanda 35 waliosalia kwenye kundi la Ngomino Twirwaneho. Taarifa zaidi zinasema kuwa wanajeshi wa Burundi wanaongozwa na Kanali Ronzaho Juvenal wamewapokea wale waliokimbia. Wahasi hao wanasema wazi kuwa hawajui tena sababu ya vita wanavyoendeleza huko kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, Itombo na Mwenga, maana wanalalamika kuhusu ukosefu wa chakula, njaa kali na ukosefu wa huduma kwa majeruhi. Baadhi yao wameomba msaada wa matibabu kwa ndugu zao waliobaki kambini mwa Twirwaneho ambako watu wanakufa kwa njaa na magonjwa. Ripoti kutoka ARC, Uruna na Nyarwanda, France zinathibitisha kuwa jeshi la Burundi lililoko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limewapokea vizuri wahasi hao, likiwapatia matibabu na nafasi ya kuchagua ama kujiunga na jeshi la Kongo FARDC au kuomba hifadhi nchini Burundi. Hata hivyo, taarifa zetu zinaonyesha kuwa wahasi wote waliokimbia wameamua kujiunga na jeshi la Kongo FARDC. Taarifa hii imetolewa kwa ushirikiano wa vyanzo vya habari kutoka Minembwe na imethibitishwa na ARC, Uruna na Nyarwanda, France. Hii ni hali inayokumba kundi la wahasi Ngomino Twirwaneho ambalo kwa sasa inaelekea kusambaratika kabisa kutokana na kile ambacho majeshi wake wanasema kwamba wanapitia hali ngumu ya ukosaji wa chakula na huduma mbalimbali kwa wagonjwa. Sasa majeshi wote walioondoka wamesahau kabisa kundi la Ngomino Twirwaneho, moja kati ya kundi ambalo lilitekeleza mashambulizi makali huko kwenye milima mirefu ya mifupi ya tarafa la Fizi, Itombo na Mwenga na kuhakikisha na chukua udhibiti wa eneo la Minembwe lakini pia Mikenge. Hii ndio hali halisi ya kile ambacho endelea huko Minembwe, mpendwa msikilizaji, kwenye kundi la wahasi wa Ngomino Twirwaneho ambalo linaelekea kusambaratika na kupotea mazima kufuatia kile ambacho majeshi wao wanasema ya kwamba hawaoni sababu ya wao kuendelea kupambana, hawaoni faida ya kile ambacho wanakipambania. Na huko Kamanyola ni kwamba mkuu wa majeshi mjini Uvira, Komanda Secteur, alitekeleza kikao pamoja na wakuu viongozi wa Wazalendo ili kujadili mpango wa kufungua njia ya Kamanyola. Sasa ili kufahamu yote waliozungumza, lakini pia mpango wa kukomboa Kamanyola na kuweza kusikiliza habari hii kutoka kwa mzalendo mmoja ambaye aliweza kushiriki kwenye kikao hicho, ambaye anathibitishia raia kwamba harakati ya kukomboa mji wa Kamanyola tayari imekuwa mezani kuelekea pia mpaka huko Bukavu. Msikilize. Nasie jana tuliingilia seremoni ya reunion na Komanda Secteur mwenye aligombola ule wa zamani. Kia mzuri anatupatia operation ya Kamanyola. Mzee Mayele titulaire, ungine garçon moya Abdou njo observance wa Mayele mwa ile operation ya Kamanyola. Na mie nakamata S3 wa operation ya Kamanyola. Kitu mzuri tunafurahia, anatufungulia. Doke ilikuwa reunion ya kubomolana, kuambiana ukweli. Lakini decision yake ni ya operation Sud Kivu mzima. Masasi ilie partout kwenye front iko. Muzalendo haiko mudoa ya kusema no cesser les faits. Muzalendo haiko cesser les faits. Na yeye batamustaki yeye kwa kusema ke alikatala cesser les faits, ya na autoriser FARDC na wazalendo waanze kupigana hadi mwisho. Yeye ndo atapana raporo ya Sud Kivu. Munition deja iko inaenda Kamanyola yenye tutafanya yo kazi. FARDC ishaenda Kamanyola, batu yetu deja biko pale yulu ya Kamanyola niseme vile. Ndio kwenye sie bote ba ile operation tutakutanana.
na akasema jina ya mutu itamupa grade yake na selo na kazi atafanya. Hata angalia tena bile vya kusema no bafulani, hapana. Bale bambele balikuwa banatukase majina ya bandugu yabo, batoto yabo, batoto ya bashangazi yabo, ndio banainua banatia mbele na bafanye kazi. Bote balivuya bunga jana murenyo, hakuna mwalifungula wese yake, na tukapatiliwa ile operation en plein air, na population ilikuwa nje, madirisha ya renyo ilikuwa wazi. Alisema na raia isikie, yeye akukuya kupatia apui Rwanda akamate inchi. Yeye haiko gasita, yeye ni mushi, tena mushi wa maimai wa zamani, sawa na vile tunamuyua. Yeye anakia njo kufungula operation, na kila fasi madelegation zilikuwa, madelegation za Kale, za Bunyakiri, za Mwenga. Shabunda njo sikuona, njo sikusikia na sikubaona. Mebatu yote balikuwa present. Sasa Naam, usisahau ya kwamba unaendelea kusikiliza habari zetu kutoka Amani TV Media. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, nakusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Leo ni tarehe 2 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Na kwa kusitisha taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, moja kwa moja na kuletea kile ambacho Rais Felix Tshisekedi aliweza kukizungumza kwenye mkutano wa kimataifa kuhusu amani na ustawi wa ukanda wa maziwa makuu uko Ufaransa, ambao uliongozwa naye rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mpendwa msikilizaji, haya hapa ni maneno yake Rais Felix Tshisekedi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia pendekezo lake kwa ajili ya kutafuta amani na kusitisha vita mashariki mwa DRC. Na kusihi kusikiliza mwanzo mpaka mwisho, lakini pia na kusihi kuweza kusambaza habari hii iwafikie wakongomani wengi, ili nao pia wapate kufahamu kile ambacho kinaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadan. Monsieur le Président du Conseil du Togo, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, des organisations régionales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du peuple congolais, saluer la tenue de cette conférence ici à Paris, aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Votre présence est un acte politique, mais aussi et surtout un acte moral. Elle signifie que la souffrance humaine qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas ignorée. Elle signifie que la paix et la dignité des peuples des Grands Lacs engagent la communauté internationale tout entière. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est d'abord pour répondre à une triple urgence. L'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et plus encore l'urgence de la paix. Mais notre responsabilité va au-delà de la gestion de l'immédiat. Il s'agit de jeter les bases d'une stabilité durable fondée sur 3 piliers indissociables. La protection des populations civiles, la recherche d'une paix juste et l'intégration économique régionale comme moteur d'une prospérité partagée, à la condition, bien sûr, qu'elle s'exerce dans un environnement apaisé, sans heurts et sans affrontements. Mesdames et Messieurs, depuis plus de 30 ans, l'Est
de la République démocratique du Congo saignent d'une plaie qui n'a jamais été refermée. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une tragédie qui a déplacé des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, détruit des vies, brisé des familles, affaibli le tissu social et compromis l'avenir de toute une génération. La République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie des pays les plus durement frappés par les déplacements internes, avec des millions de personnes contraintes de fuir les violences, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette situation dramatique est aggravée par la dégradation des infrastructures, l'insuffisance des financements pour l'aide humanitaire et la recrudescence des maladies. Les besoins sont immenses et immédiats. Protection des civils, prise en charge psychosociale, accès aux soins de santé, continuité éducative, sécurité alimentaire, accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les données sont accablantes. En 2024, 26 millions de personnes en République démocratique du Congo étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë et près d'un enfant sur deux de moins de 5 ans souffrait de malnutrition chronique. À la 45e semaine épidémiologique de 2024, 445 zones de santé sur 519 avaient déjà rapporté des cas de choléra et ou de Mpox. Ces chiffres ne sont pas des abstractions statistiques. Ils décrivent une urgence humanitaire absolue. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenu sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue, et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Elle est un impératif juridique et politique que chacun ici a le devoir de faire respecter. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette année, les violences se sont intensifiées avec une brutalité rarement atteinte. Les offensives menées par le M23, l'AFC M23, dans des zones densément peuplées, ont provoqué des affrontements meurtriers et des déplacements massifs. Des villes entières ont été prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants. Les attaques ont visé des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles. Les violences sexuelles et les violences basées sur le genre sont utilisées comme armes de guerre. Des enfants sont recrutés de force. Des convois humanitaires sont pillés. Rien de tout cela n'est acceptable, rien de tout cela n'est défendable, rien de tout cela ne peut devenir la normalité d'une région à laquelle on demanderait de s'habituer à l'horreur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont insoutenables. Des millions de personnes déplacées, des foyers forcés à l'exil à répétition, des enfants privés d'école, des femmes mutilées dans leur corps et dans leur dignité, des épidémies de choléra, de rougeole, de Mpox et des flambées de maladies infectieuses dans des zones où les structures sanitaires ont été détruites ou abandonnées. Nous sommes face à une crise humanitaire totale, sanitaire, alimentaire, sociale, psychologique, humaine. Je veux ici saluer celles et ceux qui, au prix du danger, continuent d'agir.
les équipes médicales, les humanitaires, les agents des agences des Nations Unies, les ONG internationales, les ONG locales, les structures communautaires, la société civile, les associations de femmes. À toutes ces femmes et à tous ces hommes qui prennent des risques pour sauver des vies, je dis aujourd'hui, la République démocratique du Congo connaît votre courage et elle vous en est reconnaissante. Mesdames et messieurs, la première responsabilité de l'État congolais est et restera la protection de sa population. Nous assumons cette responsabilité. Nous avons renforcé l'effort humanitaire national, notamment à travers la mise en place de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, destinée à canaliser de manière transparente les contributions internes et externes et à garantir que l'aide parvienne aux plus vulnérables. Aux côtés de l'État congolais, les agences des Nations Unies, en particulier le Haut Commissariat pour les réfugiés et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, ainsi que plusieurs organisations humanitaires dont le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières, se sont mobilisés pour apporter une assistance vitale aux personnes déplacées, blessées, exposées. Parallèlement, nous avons mobilisé nos forces armées afin d'assurer la protection de nos citoyens, tout en réaffirmant notre attachement au strict respect du droit international humanitaire, à la protection des civils, des infrastructures médicales et éducatives et du personnel humanitaire. À ce propos, permettez-moi de rappeler une exigence fondamentale. Le respect des conventions de Genève ne saurait être optionnel ni circonstanciel. Il doit redevenir une exigence universelle, non négligeable et non négociable. Mais nous savons aussi que, face à l'ampleur du drame, nos propres moyens ne suffisent plus. C'est pourquoi nous sommes ici, pour solliciter une mobilisation exceptionnelle. Je formule aujourd'hui devant vous 3 demandes et 3 offres. Ma première demande concerne l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti. Nous avons besoin de toute urgence de voies humanitaires sûres pour acheminer soins, nourriture, eau, abri et assistance psychologique aux populations prises au piège. À ce titre, je propose l'établissement d'un corridor humanitaire aérien strictement encadré, permettant le transport des médicaments, des denrées essentielles et la rotation du personnel humanitaire, y compris vers les zones actuellement les plus exposées. Ce mécanisme, placé sous la responsabilité conjointe des Nations Unies et des autorités congolaises, doit être un résultat concret de cette conférence. Ma deuxième demande est un plaidoyer pour un financement massif, rapide, traçable. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes en République démocratique du Congo, dans un contexte déjà marqué par la fragilité et les besoins chroniques, avant même la reprise des hostilités. Ce plan demeure sous-financé. Et chaque jour sans financement, ce sont des vies perdues. Je demande donc un engagement financier additionnel, ciblé, prévisible, qui permette de traiter les besoins vitaux, santé d'urgence, sécurité alimentaire, abri pour les déplacés, protection des survivantes de violences sexuelles, accès à l'eau potable. Ce financement ne doit pas être vu comme une aide ponctuelle, mais comme un investissement pour empêcher l'effondrement humanitaire d'une région stratégique pour la paix du continent. Ma troisième demande touche à l'alignement politique. Je souhaite que chaque partenaire ici présent, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et à appeler clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFCM 23 des zones qui l'occupent et au retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais.
toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophes sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Mesdames et messieurs, ce qui se joue ici à Paris dépasse les frontières de la République démocratique du Congo. Il s'agit de savoir si la communauté internationale est prête à protéger des vies civiles aujourd'hui, pas seulement à commenter leur sort demain. Il s'agit aussi de savoir si nous sommes capables de reconnaître que la paix n'est pas un geste charitable, mais un investissement collectif dans la stabilité d'une région entière de l'Afrique centrale et orientale au cœur des équilibres du continent. Je voudrais, en terminant,
m'adresser non seulement au gouvernement, mais au peuple français, au peuple togolais, aux peuples africains, aux peuples amis, à tous ceux qui nous écoutent. Je vous demande une chose simple, ne détournez pas le regard. Derrière chaque statistique que nous citons aujourd'hui, il y a un enfant qui dort sous une bâche au lieu d'un toit. Il y a une mère qui a fui sans rien emporter d'autre sauf la main de son enfant. Il y a une communauté qui refuse de mourir parce qu'elle croit encore en l'idée la plus simple, la plus belle et la plus juste, vivre en paix chez soi. Ce que nous demandons, c'est la vérité. Ce que nous demandons, c'est la justice. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. La République démocratique du Congo prend ses responsabilités. Nous vous demandons aussi de prendre les vôtres. Je vous remercie.